Demander à un mélancolique de vous faire rire, bon, ça s'annonce un peu compliqué. Par contre, demander à un humoriste de vous faire pleurer, il va y arriver rapidement. Les sentiments sont en effet assez complexes. Bonjour Daniel Prévost. Bonjour. Alors, vous êtes comédien et humoriste. Vous publiez Tu ne sauras jamais combien je t'aime, un livre sur un homme qui perd sa femme un jour de mars 2007. Va venir la reconstruction, une autre séduction et puis, bien sûr, l'Espagne. Bon, en fait, c'est votre vie, mais pourquoi utiliser la fiction ? J'utilise la fiction parce que je pense que c'est toujours intéressant. Quand on dit roman, c'est un roman. À partir de là, tout est ouvert. On ouvre tout. C'est-à-dire que la fiction, c'est la liberté. Ouais. Vous comprenez ? Donc la liberté dans l'écriture, la liberté dans l'imagination, et je crois que c'est ça qui est intéressant. On part d'un matériau, l'événement qui est arrivé, et puis ensuite on s'envole et on imagine plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et puis ça nous révèle à nous-mêmes. C'est ça. Voilà, c'est ça qui est important. Ce qui vous révèle à vous-même aussi, c'est donc la perte de l'être cher qui va agir d'ailleurs comme une sorte de bagage que vous allez ouvrir à souvenirs et d'un coup tout revient. Des fêlures de l'enfance, l'Espagne on va en parler dans un instant, mais d'un coup ça revient comme un électrochoc. Oui, vous avez raison. Mais vous savez, quand une chose grave vous arrive, une chose dramatique vous arrive, vous êtes obligé, à mon avis, vous êtes obligé de réfléchir sur vous-même. Voilà, effectivement. Et de penser, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je ferais bien ? C'est tout un, je dirais, un examen de conscience. Ouais. C'est ça la vérité. Et un examen de conscience approfondi, parce qu'il faut toujours approfondir. Quand il se passe un événement important, il faut savoir pourquoi. Et même s'il n'y a pas de raison raisonnable, au moins on s'interroge. Là, il y a quelque chose d'important. L'Espagne, c'est assez étonnant parce que certains rêvent d'Amérique, d'Asie ou de Mulhouse, ça dépend d'où on vient, d'où on se place. Vous, alors, on comprend qu'il y a une origine amicale par rapport à certaines personnes, mais aussi, peut-être un peu moins par rapport à votre carrière, une origine politique par rapport à l'Espagne. Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un père adoptif qui luttait contre le franquisme, enfin qui luttait en France contre le franquisme, puisque la révolution espagnole était terminée, Ouais. enfin la guerre civile était terminée. Il luttait avec les militants de la CNT, la Confédération nationale du travail, qui était d'obédience anarchiste. Il luttait avec plein de camarades, je dirais, réfugiés espagnols, dans un petit local. Et moi, j'étais petit garçon, enfin, j'étais petit jeune homme, j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Et il m'emmenait le samedi pour parler avec ces gens-là. Et c'est là où j'ai rencontré plein de réfugiés espagnols qui m'ont fait part, bien entendu, de leur souffrance, avec des mots, bien entendu, un petit peu plus choisis. Et j'ai fait copain avec des gens comme ça qui m'aimaient bien, parce que j'étais le seul jeune garçon dans ce cercle de réfugiés espagnols. J'ai encore le souvenir d'un réfugié espagnol qui avait un béret, un petit pépère, un petit vieux, quoi, et qui avait lutté, bien entendu, qui avait ses enfants et sa femme étaient décédés à Tolède, je crois, je sais plus. Et il était là, il avait le pouce éclaté par un éclat d'obus, et je lui disais, mais il faut absolument qu'on continue le combat. Moi, à 14 ans et demi, 15 ans, vous voyez, ça c'est l'idéalisme, hein, on peut pas. Bon, et il faut qu'on continue le combat, il faut que l'Espagne redevienne démocratique, etc. Et il me disait, Daniel, tout doit penser à tes études. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et j'ai toujours retenu cette phrase. Et évidemment, je ne pensais pas à mes études, hein, ça ne m'intéressait pas. Alors une chose, on pénètre dans ce livre, dans votre intimité, et on voit que l'absurde, ce n'est pas seulement pour la scène ou les plateaux télé, puisque vous racontez que pour faire rire vos amis, vous aimiez, ou vous aimez encore peut-être, poser une tranche de jambon sur votre visage et demander qu'on la décore de cornichons. C'est donc un gag qui marche très bien, ça, Daniel Prévost ? Ça fait partie de mes contradictions, si vous voulez, bien entendu, parce que en même temps, oui, j'ai des choses, comme vous me connaissez, je suis un histrion, je fais plein de choses baroques, ahurissantes d'imbécilité, mais en même temps, vous voyez, il y a le deuxième personnage, ce deuxième personnage qui approfondit les choses régulièrement. C'est-à-dire que là, je vous parle sérieusement, et puis plus tard, d'ici peut-être une heure, peut-être que je me mettrai une tranche de jambon sur la figure, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui a deux personnages en lui-même. Parce que moi, je me suis construit de moi-même. Alors, de briques et de broc comme ça, et puis bon, bien sûr, c'est toujours un peu bancal. Et quelquefois, malgré tout, il faut bien dire, je m'intéresse à l'histoire du monde, bien entendu. Et puis, je suis un enfant de la République. Ouais. La mise à jour de Daniel Prévost, c'est à suivre toute la journée sur France Info.